Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je veux vous proposer aujourd'hui un entretien sur le baptême et sur la théologie du baptême. Pourquoi? Parce que dans une montée vers Pâques, dans une montée de carême vers Pâques, c'est un élément essentiel à peu près toujours, c'est dans la grande liturgie pascale qu'on procédait au baptême, en tout cas quand il y avait des fréquents baptêmes d'adultes. Aujourd'hui, et puis de toujours d'ailleurs, on a baptisé, alors on baptisait autrefois le plus rapidement possible, c'était la consigne, parce qu'on avait peur de la mortalité infantile et qu'il fallait être sûr de la destination des enfants morts avec baptême, parce que sans baptême, on ne savait pas trop où ils allaient. Donc ça, on laisse ça, mais c'est la démarche essentielle, c'est celle d'une conversion, d'une initiation chrétienne dans le catéchuménat et dans la vigile pascale du baptême. Alors, on va prendre les choses d'un peu plus loin et en plus large. D'abord, je vais vous dire que les rites d'eau, en particulier les ablutions, dans l'histoire des religions, c'est quelque chose de fondamental et d'universel. Sans doute même que les premiers rites sont des rites d'eau, donc de purification, de mettre à distance les puissances qui sont autour de nous et dans un geste de purification. C'est la chose la plus ancienne. Mais alors après, évidemment, selon les traditions, ces ablutions, ces rites d'eau changent de sens. Dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a beaucoup de commandements qui sont des commandements d'ablution, de purification. On en voit la trace d'ailleurs dans l'Évangile. Il faut se laver les mains avant de manger, il faut se laver les pieds. Le Christ va laver les pieds des disciples, mais il va donner un autre sens au rite qu'il va faire. Et alors, donc c'est universel et on a juste au moment où le Christ commence sa vie publique, on a Jean-Baptiste qui dans le désert propose un baptême qui est un baptême de conversion, un baptême de purification. Jean-Baptiste baptise dans l'eau, alors Jésus va dire mais c'est le baptême dans l'Esprit Saint, donc dans l'Esprit du Christ qui va être le baptême chrétien, même si le rite est un rite d'eau. Mais vous voyez, on superpose les significations. Alors Jésus lui-même, ça c'est peut-être une chose entre parenthèses à expliquer, Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs aussi la première manifestation trinitaire dans l'Évangile. Il y a une voix qui dans le ciel dit « Tu es mon fils bien-aimé » et dans toute l'iconographie chrétienne, on représente ce baptême du Christ avec la colombe qui est le Saint-Esprit qui est entre le Père et le Fils. Mais bon, c'est un baptême qui est un baptême de conversion. Alors pourquoi Jésus se fait baptiser? Puisqu'il est sans péché, c'est une chose qu'on peut se demander. En fait, on ne peut réfléchir à ça sans réfléchir aussi à la croix, à l'autre bout de la vie du Christ. C'est-à-dire de la même manière qu'il nous rejoint dans la mort et qu'il va subir la mort, de la même manière, dès le début, il veut faire corps avec son peuple, qui est un peuple de pécheurs et qui se fait baptiser. Il ne se fait pas baptiser pour son péché, il est sans péché, mais par désir d'unité avec son peuple qui a besoin du pardon des péchés et pour lequel il va mourir apportant la rémission des péchés. Voilà. Donc ça c'est le baptême de Jésus. Simplement, on va regarder Jésus après, quand il envoie ses apôtres après la résurrection, il dit « Allez, baptisez toutes les nations ». Donc il laisse non seulement le rite de l'Eucharistie, mais le rite du baptême. Alors il faut bien les articuler dans notre tête.
Le baptême, c'est une fois pour toutes. Donc c'est un sacrement qui n'est pas réitérable. Par contre, l'Eucharistie, il faut la réitérer toutes les fois, très souvent, toutes les fois où il y aura besoin de faire mémoire du Seigneur. Et vous voyez que ces deux sacrements fondamentaux, qu'on appelle sacrement de l'initiation chrétienne, ils sont dans le même rapport que le seuil et la répétition. Quand on connaît le Christ, qu'on se convertit à lui, il est l'unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. Et le baptême marque ce caractère unique du Christ. Par contre, participer à sa vie, ça c'est tous les jours, c'est fait pour tous les jours. Et donc baptême et Eucharistie sont dans un rapport qui concerne le temps. De toute façon, tous les sacrements sont destinés à la route des chrétiens. C'est fait pour configurer notre existence dans le temps à l'existence du Christ. Mais il y a le seuil et puis il y a la répétition. Alors il y a ce seuil qui est le baptême. Donc je viens de parler des sacrements de l'initiation. Alors il faut dire un petit mot de la confirmation. Car il se trouve, alors en Orient, c'est-à-dire les églises orthodoxes, tous les sacrements de l'initiation sont donnés en même temps. Le bébé est baptisé, on communie avec une petite parcelle et une petite goutte de vin, et on le confirme aussitôt, c'est l'onction qui achève le baptême. Alors, moyennant quoi apparaît combien les orthodoxes, dans leur théologie, ils sont déjà dans le ciel, ils sont déjà arrivés, ils s'occupent de l'éternel. Nous, les latins, on s'occupe du temps. Et donc, on a étalé dans le temps les sacrements de l'initiation. Alors, il n'y en a pas trois, il y en a en fait deux. Baptême, confirmation d'un côté, et Eucharistie, dans le rapport que j'ai dit, le seuil et la répétition. Baptême et confirmation, en fait, ça n'en fait qu'un. On ne peut pas séparer le Christ de l'Esprit Saint. On ne peut pas séparer Pâques de Pentecôte. Simplement, il y a un fait historique qui est arrivé, c'est-à-dire quand le christianisme primitif s'est répandu, vous savez, c'est comme les fraisiers, ça se reproduit par marcottage. Vous mettez un plant de fraisier, puis ça repousse un peu plus loin, puis bon. Ben là, c'est pareil, les paroisses se sont multipliées, comme les fraisiers par marcottage, et alors on a réservé à l'évêque, qui ne pouvait pas baptiser partout, on a réservé à l'évêque l'achèvement du baptême, qui consiste en l'onction, la chrismation, chrisma, c'est tracer une croix, l'onction du Saint-Esprit. Et ben, l'évêque y passait de temps à autre. Et donc, peu à peu, la distance s'est faite entre baptême et confirmation, mais c'est les deux faces d'un même sacrement. Et déjà, de toute façon, à la fin du baptême, on a le signe de ça, c'est-à-dire le prêtre trace déjà, comme par anticipation de la confirmation, une croix avec l'huile sainte, avec une formule d'ailleurs qui est magnifique, qui dit recevez la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Et on fait cette signation. Donc c'est ça les sacrements de l'initiation. Alors après, il y a toute une histoire qui est compliquée dans l'Occident à cause de ça. Est-ce qu'il faut être confirmé avant de communier? Est-ce qu'il faut communier et être confirmé après? On a toutes les cas de figure possibles, mais c'est pas grave, c'est pas important. Donc l'important, c'est cette structure, baptême et confirmation, qui sont un ou des sacrements qu'on ne réitère pas, on le fait une fois pour toutes, et l'Eucharistique qu'on réitère. Alors, après, la signification du baptême. En fait, alors surtout après Saint-Augustin, donc après le 5e siècle, on s'est vraiment fixé, et à cause des traités de Saint-Augustin sur la grâce, etc., donc on s'est fixé sur le sens du baptême qui lave des péchés. Donc sur la question du péché originel, qui est une question théologique très compliquée dont je ne veux pas parler maintenant.
parce qu'il faut prendre le temps de regarder ce qui se passe, mais on imagine que l'enfant qui n'est pas baptisé, c'est comme un animal. Et puis il est sale, il est couvert par le péché d'origine qui nous touche tous, le péché qui nous précède et qui nous entoure. Et alors, s'il n'est pas baptisé, il n'est pas propre, il n'a pas la tenue de noces pour rentrer dans le ciel. Et alors c'est grave, surtout dans une période où il y a une mortalité infantile importante. Donc vite, quam primum, faut être baptisé. Et ça va durer donc 1 millénaire et demi sur les 2 millénaires qui nous séparent du Christ, donc c'est pas rien. Mais et les gens aujourd'hui encore, ceux qui ont encore une teinture chrétienne, des fois, ils arrivent pour faire baptiser leur enfant, ils ont un peu ça en tête. L'enfant est pas complet, pas accompli, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui s'il n'est pas baptisé. Et alors, les prêtres ou les laïcs qui s'efforcent d'évangéliser cette demande pour qu'elle corresponde à l'offre que fait l'Église du baptême, ils rament et ils travaillent dur pour retrouver les deux grandes dimensions. C'est en forme de croix, hein. Le baptême scelle le fait que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est selon la verticale. Alors, enfant de Dieu, bien sûr qu'on l'aime, non seulement depuis qu'on existe, mais de toute éternité. Dieu pense à chacun de nous avec son prénom, d'une manière singulière. Et nous sommes tous, j'allais dire par avance, avant même de naître, adoptés comme fils dans le fils et filles de Dieu. Sauf que, et donc on n'est pas rejeté, mais sauf qu'il y a un acte qui scelle, alors la mémoire du fait qu'on est fils de Dieu et l'avenir de se comporter en fils de Dieu. Alors il y a plusieurs sacrements qui sont comme ça. Le mariage, bien sûr qu'on s'aime déjà, mais le jour, sinon on ne viendrait pas se marier, mais le jour où on se marie, devant Dieu et devant les hommes, cette chose-là est scellée. Mais après, mari et femme, ça ouvre un avenir. Mari et femme, il faut le devenir un peu plus tous les jours. Pareil pour l'ordination, prêtre ou évêque. Prêtre, bien sûr qu'il y a une vocation de Dieu qui précède. Il y a une histoire d'amour de Dieu spécifique avec une vocation, sinon on ne serait pas là à se présenter à l'ordination pour devenir prêtre. Mais ce jour-là, on fait mémoire de cet appel de Dieu, de cet appel de l'Église, on pose des gestes sacramentels qui font d'un homme un prêtre, n'empêche que prêtre il l'est, et en même temps il doit devenir un peu plus tous les jours ce qu'il est, c'est-à-dire prêtre. Pareil pour les chrétiens. Bien sûr qu'on est enfant de Dieu, mais il s'agit un peu plus tous les jours de correspondre, de devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu, et de correspondre à cette vocation et à cette mission. Voilà. Donc ça, c'est la dimension verticale. La dimension des bras ouverts de la croix, c'est la dimension horizontale, c'est le baptême nous fait rentrer dans l'Église et il nous donne toute une multitude de frères et de sœurs. Il nous fait rentrer comme membres actifs, vivants de l'Église. Alors, bon, c'est évident quand c'est des adultes qui se font baptiser, qui acceptent d'être baptisés. Après, quand il s'agit des enfants, c'est le travail des parents de continuer à faire cette intégration et dans la foi et dans l'Église. Voilà. Donc, ces deux dimensions croisées. Par le baptême, on appartient à Dieu et en même temps, on rentre dans la fraternité. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment... moi, je dis à chaque baptême, je dis aux parents, vous savez, vos enfants, ils vous échappent déjà. Hein, ils vous échappent. C'est-à-dire, on voit qu'ils ne sont pas pour vous. Ils existent pour eux-mêmes et pour Dieu. Et donc, vous l'apprendrez par l'éducation quand ils vont être matures et qu'ils vont s'en aller. Ils vont partir, ils ne sont pas faits pour rester là avec vous.
mais déjà par le baptême, même tout petit, alors que vous leur devez protection, nourriture, assistance, etc., jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. En fait, ils sont sur la même ligne que vous. Ils sont enfants de Dieu comme vous. Ils sont comme vous. Et vous êtes comme eux. Vous n'avez pas une sorte de pouvoir religieux sur eux, sinon de les éduquer à la foi qui vous fait vivre. Voilà. Alors, donc on voit très bien, hein, ça veut dire, les gens aussi, quand ils amènent un enfant qui sont plus ou moins éloignés de la foi, ce qu'ils demandent, c'est une bénédiction et une protection. Que cet enfant soit protégé, qu'il soit béni. Et en fait, dans la signification, il y a beaucoup plus que ça. Ils sont souvent pas très conscients que c'est dans la foi que les enfants sont baptisés, la foi de l'Église et un rapport à Dieu qui doit être cultivé. Voilà. Mais c'est intéressant parce que le baptême, finalement, fait rentrer dans l'Église, mais à l'intérieur d'une famille. Alors, on fera un entretien sur la théologie de la famille, c'est-à-dire la pensée chrétienne sur la famille est quelque chose d'extraordinaire, sur le couple et sur la famille. On en parlera un peu plus tard. Une question, en passant, c'est le baptême des petits-enfants. On appelle ça le pédobaptisme, mais bon, la racine grecque évoque trop aujourd'hui la pédophilie, il ne faut pas parler comme ça, il faut parler du baptême des petits-enfants. Alors, on sait que les sacrements, c'est des sacrements de la foi. Mais le bébé qu'elle a, quelle est sa foi, lui? Alors, pourtant, même si la norme, depuis le début, c'est un baptême d'adulte. Mais, dans l'Antiquité chrétienne, vous savez, quand on baptise une famille, quand le père se convertit, le chef de famille et tout, on baptise toute la famille. On baptise toute la famille. Puis des fois les serviteurs avec, ceux qui tournent autour de la famille. Donc le père, la mère, les serviteurs, mais les frères et sœurs, tous les enfants, et aussi les petits-enfants, on baptise tout le monde. Ce qui veut dire que depuis le début, même si ce n'est pas la norme, puisque le baptême est le baptême de la foi, un sacrement pour lequel il faut être croyant, pourtant, on fait cette pratique. Alors du coup, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire, d'ailleurs, dans le rituel du baptême, ça apparaît, on baptise dans la foi des parents. Et en même temps, du coup, les parents s'engagent à éveiller à la foi, et du coup, dans une opération qui fait que le jeune, il aura à adopter et à faire sien un choix que les parents ont fait pour lui, un choix qui est légitime, mais dont il faut prendre soin. Et pour ça, vous savez, par exemple, il y a, quand on demande à baptiser les enfants, on demande si les enfants plus âgés vont au catéchisme. C'est au nom de cette obligation-là. Si vous venez, que vous baptisez le petit, mais qu'après, vous ne l'introduisez pas aux choses de la foi, alors, c'est pas possible, quoi. Il manque quelque chose. Parce qu'on le baptise dans la foi des parents, mais pour qu'ils éduquent l'enfant à la foi. Et alors, ça, souvent, ça dit, oui, mais c'est un problème, pourtant, oui, ils sont inscrits, pas inscrits, tout ça. Non, non. Montrez votre bonne volonté d'une éducation chrétienne de vos enfants pour que la foi se développe en eux. Alors, des fois, il faut dépiéger une objection aussi. Oui, mais non, non, moi je les laisse libres, je ne fais pas baptiser alors. Il choisira plus tard. Ben oui, mais attendez, pour qu'il choisisse, il faut qu'il connaisse. S'il n'a aucune éducation chrétienne, s'il va pas au caté, qu'est-ce que vous voulez qu'il choisisse? Il n'y a rien à choisir. Bon, donc il y a quand même une logique profonde, c'est l'entrée dans un cheminement de foi. Alors, pour les adultes, on voit très bien, il y a une démarche. Alors, il y a de plus en plus, je trouve, dans notre siècle, mais déjà dans le siècle précédent, plus qu'auparavant, puisqu'on baptisait tout le monde tout de suite, comme dans le temps de chrétienté. Mais là, maintenant que les chrétiens sont minoritaires dans la société, on voit des situations qui rappellent l'Église primitive,
c'est-à-dire désormais des femmes, des jeunes, des plus âgés, même des gens assez vieux, qui demandent à être baptisés. Pour les enfants en âge scolaire, c'est toujours très surprenant. Les parents ne les ont pas fait baptiser, et voilà que le gamin, il demande à être baptisé, parce que avec ses copains de caté ou d'école, il a découvert des choses et il veut être comme eux, il veut faire le même cheminement. Et on voit l'enfant, dans sa démarche, entraîner les parents. Il les surprend. Et souvent, c'est les enfants, dans leur démarche, qui ramènent les parents à la foi. Alors, pour les adultes, alors le catéchuménat, alors c'est une chose, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça date de l'Église primitive. Donc, on a, chez les pères de l'Église, un certain nombre de catéchèses baptismales. On a comment était fait le catéchisme, enfin, l'initiation, pas seulement à la doctrine chrétienne, mais à la morale, au style de vie chrétien. On a des traces très anciennes. Une chose que je voudrais dire ici, c'est que il y a une sorte de procédure intéressante. Nous, chrétiens, baptisés, etc., nous récitons le credo à la messe dans l'ordre de ceux qui sont initiés. Je crois en Dieu, un seul Dieu. Dieu le Père, Créateur Tout-Puissant, Dieu le Père, le Fils, et puis on raconte tout ce qu'il a fait, et l'Esprit Saint, et on raconte tout ce que fait l'Esprit Saint. Ça, c'est l'ordre pour réciter le credo de ceux qui ont été initiés. Mais l'ordre de découverte du credo, il est inverse. C'est-à-dire, on reconnaît d'abord l'Esprit Saint. Montrez-nous des chrétiens. Montrez-nous des gens qui vivent d'un certain esprit, l'esprit qui fait la différence. On rentre par là, par cette expérience. Oui, mais après, ceux qu'on interroge, mais pourquoi tu vis comme ça, etc. Et puis il parle de Jésus. Et donc, on vient d'avancer d'un pas, c'est l'esprit du Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Puis, quand on commence à travailler, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, on lit les évangiles, et on s'aperçoit que le Fils, sans cesse, renvoie à son Père dont il dit qu'il est son Père et notre Père par adoption. Donc vous voyez l'ordre de découverte, il remonte de l'Esprit Saint à Jésus-Christ comme Fils et à Dieu comme Père. Et alors ça marche. Alors vous comprenez, dans la catéchèse, c'est pareil pour les enfants. Si vous leur déversez le credo sur la tête, mais dans l'ordre habituel de ceux qui sont initiés, ils vont répéter les mots. Mais ils ne vont pas rentrer dans l'intelligence, dans la compréhension de ce qu'on leur dit. Mais si on leur fait découvrir, comme on faisait pour les catéchumènes d'autrefois, qu'il y a un certain esprit qui fait la différence dans les styles de vie, dans la manière de se conduire dans le monde, que c'est l'esprit de Jésus et que Jésus nous renvoie au Père sans arrêt, alors on peut faire ce cheminement et faire ces découvertes-là. Alors, on appelait, je vais dire des mots latins, mais on appelait cette initiation au contenu de la foi, essentiellement ce qu'il y a dans le credo, en remontant de l'Esprit au Christ, au Père, traditio symboli, la tradition, la transmission du symbole de la foi, c'est-à-dire du credo, la transmission du credo, traditio symboli. Bon. Mais le jour du baptême, en présence de toute l'assemblée, de toute l'Église, c'est pas simplement un petit baptême familial, c'est le baptême en présence de toute l'Église, alors le catéchumène ou la catéchumène fait ce qui s'appelle la redictio symboli. Elle rend, elle restitue, elle redonne à la communauté ce qu'elle a transmis d'elle. Et à ce moment-là, celui ou celle qui va être baptisé peut réciter le credo à l'endroit, c'est-à-dire je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, la formule qui est celle-là.
Donc voilà pourquoi il est tout à fait important dans la cérémonie même du baptême, avant de baptiser, qu'il y ait cette attestation de la foi. Une foi reçue, transmise et redonnée, et ainsi de suite. Une fois qu'on n'a pas fini de vivre tant qu'on ne l'a pas transmise, mais une fois aussi qu'on a reçu et qu'on assume personnellement. C'est d'autant plus important quand on baptise des petits-enfants, c'est-à-dire on baptise dans la foi des parents. Le sacrement est un sacrement de la foi, il est fait, c'est un geste et des paroles qui sont faits pour des gens qui croient. Sinon on serait dans la magie, hein, on serait ailleurs. Voilà. Alors, ayant dit toutes ces choses-là, on va se laisser guider. Alors, on va parler d'abord du sens profond du baptême comme démarche. Puis après, on va se laisser guider par le rituel. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême? Alors, le sens profond du baptême. Parce que le geste ancien, primitif, c'est verser l'eau, on appelle ça l'effusion. On verse l'eau sur la tête de l'enfant. Mais le geste premier, c'était une immersion. On descendait dans une cuve baptismale. J'ai encore vu en Terre Sainte, mais aussi dans les ruines d'églises chrétiennes en Turquie, en Syrie du Nord et ailleurs. Il y en a quelques-uns aussi en Afrique du Nord, des baptistères. Alors on voit, il y a des marches pour descendre, et puis au fond, c'est une espèce de petite piscine ronde, pas très profonde, où on peut être à hauteur d'épaule, et donc le baptisé descendait dans cette eau, et le célébrant aussi, et il versait, le célébrant il restait habillé, l'autre se mettait nu, mais on versait l'eau sur le front, et on immergeait, c'est-à-dire dans l'eau. Il y a des rites orthodoxes au nom du Père, et hop, la personne, le baptisé, descend dans l'eau et ressurgit. Et du Fils, deuxième immersion, et du Saint-Esprit, je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom trinitaire de Dieu. Alors, je dis l'immersion parce que c'est important, parce que verser un peu d'eau, on reste toujours avec l'idée finalement de l'eau qui lave. En plus, c'est 3 gouttes, c'est pas beaucoup, enfin bon. Alors que le geste ample, c'est le geste de l'immersion. Alors c'est quoi être baptisé? Il y a, à partir de la parole de Dieu et des textes de l'Écriture, une double symbolique. Il y a la symbolique de l'Exode et il y a une symbolique que donne saint Paul. Être baptisé, c'est sortir d'une terre d'esclavage. Les baptisés se sont convertis. Ils veulent sortir de l'ancienne vie, ils veulent découvrir le monde nouveau, ils veulent non pas l'esclavage, mais la liberté des enfants de Dieu. C'est sortir d'une terre où on était esclave. C'est traverser la mer Rouge. Traverser, une mentalité d'exode. Attention, hein, vous voyez, c'est pas la mer qui lave, c'est pas la mer qui baigne, c'est la mer dangereuse qui peut noyer, comme elle a noyé dans le récit de l'Exode les méchants qui voulaient massacrer tout le monde. L'eau, il faut traverser, c'est l'épreuve de la vie au fond. Mais ressurgir, donc c'est un geste de résurrection, traverser la mer et ressurgir pour marcher vers la terre promise. Voilà, pour continuer le chemin, mais vers la terre promise. Alors là-dessus, sur cette mentalité d'exode, sortir d'une terre d'esclavage, traverser l'épreuve de la vie, mais grâce à Dieu pour marcher vers la terre promise, saint Paul greffe la symbolique du Christ mort et ressuscité. Et là, l'idée c'est traverser la mer et ressurgir, mais accroché au Christ, accroché à lui, être plongé dans la mer, dans l'eau qui peut vous tuer, comme le Christ a été plongé dans la mort, mais pour ressusciter, toujours accroché avec lui. Donc il y a un symbolisme d'exode et il y a un symbolisme de résurrection.
mais qui dit bien la signification entière du baptême, qui est une démarche qui se prolonge, mais une démarche qui a à voir avec la Pâque, avec la résurrection. C'est pourquoi on célébrait ça dans la vigile pascale, évidemment, comme un sommet. Voilà, ça c'est, qu'est-ce que c'est qu'être baptisé? Alors, ensuite, on peut regarder comment ça se passe, et puis on arrêtera là. Mais le rituel, alors, l'accueil, on se présente au seuil de l'église. C'est vraiment la démarche du catéchumène qui veut entrer dans l'église. Et quand les parents portent le petit enfant. Alors autrefois, le rituel a changé après le concile Vatican II. Autrefois, il y avait une phrase qui était belle. Que demandez-vous à l'église de Dieu? La foi. La foi. Et on voit bien, alors, quand c'est un petit bébé, on ne voit pas toutes les conséquences, mais quand c'est un adulte, qu'est-ce que vous demandez à l'église de Dieu? Je lui demande la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu qui va me faire espérer, qui va me faire vivre en charité, en amour de don. Que demandez-vous à l'église de Dieu? La foi. Mais là, il y a un accueil. Alors, il y a une première bénédiction avec une imposition de la main du prêtre sur la tête de l'enfant. Première bénédiction, c'est un geste de protection d'ailleurs. Alors, moi, ça m'arrivait que l'enfant m'attrape surtout quand il est un peu grand, quand c'est pas un tout petit bébé qui m'attrape la main. Alors, les photographes aussitôt prenaient des photos. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'aime beaucoup le rite d'immersion, mais je ne le ferai plus jamais. En plus, parce que il y a des côtés pratiques. Je me souviens d'une fois dans une grande bassine où l'enfant pouvait être baigné. En plus, comme l'église était fraîche, un peu froide même, j'avais fait tiédir l'eau. Et l'enfant, alors d'abord j'ai oublié de relever mes manches de l'aube, donc un vrai désastre. Je pataugeais dans l'eau avec de l'eau jusque-là. Et puis après, l'enfant, il était tellement bien dans l'eau chaude qu'il s'est mis à taper dans l'eau et à s'amuser comme dans le bain. Et là, toute la parenté autour, le prêtre, tout le monde en a tous été complètement trempés. Enfin voilà, c'est pas facile de réussir un baptême par immersion. Il faut faire attention aux détails pratiques. Ceci dit, quand on baptise avec l'effusion de l'eau, il faut que le geste soit ample, il faut qu'il y ait vraiment de l'eau qui coule, même si l'enfant il n'aime pas trop parce que souvent on le penche et il n'aime pas ça, mais il faut qu'on voit que c'est l'eau qui ruisselle. Donc l'accueil, première bénédiction. Après, on écoute la parole de Dieu et l'homélie. C'est-à-dire, il y a un petit texte choisi souvent par les parents, et puis le prêtre commente. Souvent, moi j'essaye aussi de commenter de telle sorte que toute la parenté qui est là et qui n'est pas forcément très très croyante ait accès à cette parole de Dieu, comprenne en quoi tout le monde est concerné. Puis on a une prière universelle des parents. Les parents qui prient pour l'enfant, qui prient pour leur famille, qui prient aussi pour le monde entier. Enfin voilà. C'est eux qui le composent souvent, mais c'est souvent beau, c'est souvent très significatif. Après, dans le rituel toujours, on a la bénédiction de l'eau. Alors, c'est un texte très ample où on fait référence à la création, on fait référence au déluge, on fait référence à l'Exode, voilà. Et puis on fait référence à l'eau et au sang qui sont sortis du côté du Christ. Enfin, en tout cas, on convoque toutes les situations où l'eau a été significative dans l'histoire du salut et on bénit cette eau pour qu'elle devienne l'eau du baptême. On plonge aussi le cierge pascal dedans. Le ressuscité, la présence de ce qui représente le ressuscité est aussi très, très significatif. Après, ma foi, il reste deux choses à faire. La renonciation au mal, au péché. Quand c'est un petit, on voit très bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est les parents qui le font à sa place. Quand c'est un catéchumène adulte, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour que sa vie soit nouvelle et soit changée.
Quand c'est un petit, ben, c'est les parents qui le font pour le petit, mais ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes lui apprendre à renoncer au mal, à éviter le mal qui le guette, etc. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la profession de foi. Renonciation au mal, profession de foi. C'est la foi qui fait notre colonne vertébrale. Et l'enfant est baptisé dans la foi des parents. Alors souvent, moi la formule que je dis, c'est tous ceux qui partagent notre foi, veuillez s'il vous plaît dire en même temps que moi le credo, la profession de foi. Et ceux qui ne participent pas à la foi, mais qui sont là par amitié ou par lien de famille, ben, ma foi, ils entendent quelle est la foi des chrétiens. Et puis alors, bon, après, tous ces préliminaires, après il y a le baptême lui-même, avec des rites complémentaires. Alors le baptême lui-même, c'est donc le signe de l'eau, avec une parole très simple, je te baptise, c'est tout. Et le prêtre, comme dans le sacrement de pardon, je te pardonne. Et le prêtre qui dit je, on ne peut pas se souvenir de tous les enfants qu'on a baptisés, je ne sais pas combien de centaines j'ai dû en baptiser en presque 45 ans, en plus de 45 ans. Mais il y a des baptêmes dont je me souviens, parce que quand on baptise, je te baptise, finalement on se sent une responsabilité par rapport à ce que va devenir ce baptême. Alors, ça m'est arrivé une fois ou l'autre, surtout pour des baptêmes d'adolescents, baptiser un jeune de 15 ans, de 16 ans, là on se souvient, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait de son baptême? Je t'ai baptisé, qu'est-ce que tu es devenu? Mais en tout cas, je te, alors, toi, d'une manière unique, et on dit le prénom. Parce que Dieu ne nous connaît pas à la louche, et il nous connaît individuellement et de toujours à toujours. Et le prénom de baptême, l'imposition du nom donc est tout à fait important. Moi j'aime bien qu'on continue à m'appeler par mon nom de baptême, mon prénom. C'est ce qui nous fait nous différencier à l'intérieur de la famille, mais c'est le prénom de baptême, c'est-à-dire le prénom que les parents ont adopté, mais qui maintenant au baptême devient le signe unique d'un rapport à Dieu singulier. Je te baptise, alors baptisma, le mot en grec ça veut dire plongeon. Alors, c'est de l'eau, on ne voit plus le plongeon, mais dans le baptême par immersion, on voit très bien. Baptisma, c'est le plongeon, plonger. Donc mais on ne peut pas dire je te plonge puisqu'on verse l'eau. Mais je te baptise, et alors au nom, donc dans la puissance, dans la force de la personne même de Dieu, un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Donc tu as appris qui et comment il est quand on t'a transmis le credo et quand on l'a récité ensemble. Alors ça c'est le rite essentiel, il faut qu'il soit en valeur. Alors en général, je dis aux photographes, parce que s'il n'y a pas de photo, les gens sont malheureux. Je dis, prenez le temps, on va s'écarter un peu, que vous puissiez voir, et puis il reste cette photo, on voit ce geste. C'est important. Le centre du centre, c'est du rituel, c'est ce baptême lui-même. Mais après, il y a des rites complémentaires. 1 plus 2. Un qui est d'importance plus grande, qui est l'onction. On trace sur le front de l'enfant avec le pouce une croix avec l'huile sainte et avec une formule qui est très belle. Tu as la dignité du Christ. Chaque chrétien reçoit la dignité du Christ. Il est marqué de l'esprit du Christ, prêtre, prophète et roi. Alors, ça mériterait plus d'explications, mais je vais juste dire un mot. Prêtre, c'est le sacerdoce baptismal. Prophète, comme tous les enfants de Dieu, comme l'Église, et roi. Prêtre, c'est une fonction de médiation. Ce n'est pas prêtre au sens ministériel, c'est-à-dire au service de tous. Il y a quelques-uns qui sont des ministres, les diacres, les prêtres, les évêques. Bon. Mais au service de tous,
qui ont un sacerdoce baptismal, tous les baptisés. Prêtre, c'est une fonction de médiation. Tout faire pour que Dieu passe à l'homme et que l'homme passe à Dieu. Et donc l'unique prêtre absolu, parfait, c'est Jésus. En lui, tout de Dieu, si on peut s'exprimer comme ça, mais enfin, Dieu tout entier passe à l'homme et l'homme tout entier passe à Dieu, l'unique prêtre. Mais dans la vie, les chrétiens ont à exercer cette fonction de médiation. Exister vie de telle sorte que l'homme passe à Dieu et que Dieu puisse arriver à l'homme, passer à l'homme. Alors, prophète, c'est parole de Dieu. Alors, le Christ est plus que prophète, il est la parole de Dieu. Mais les chrétiens eux-mêmes ont à porter la parole de Dieu. C'est pas forcément des mots, hein. C'est la parole de Dieu, l'évangile, mais dans le style de vie qu'on va mener. Et roi, mais attention, roi comme Jésus. Et Jésus, c'est Christ sur la croix, roi des Juifs, sur la croix, et le crucifié. Donc roi pas comme dominateur, roi comme serviteur. Donc tous les chrétiens, tous les baptisés, comme roi, c'est-à-dire comme serviteur de ce monde entier. La fonction royale, au fond, positivement, elle est le fait d'avoir à contribuer à l'achèvement de la création. Donc alors ça passe très vite, ce geste et la parole. Soit marqué du signe, enfin de l'Esprit Saint, tu es identifié au Christ, prêtre, prophète et roi. Ça passe très vite, mais c'est aussi important. Donc c'est un rite complémentaire, comme je disais tout à l'heure, surtout dans l'Occident où la confirmation, c'est peuples séparés du baptême, mais la confirmation achève le baptême. Là, ça achève le sacrement. Alors, j'ai dit 1 plus 2, il y a 2 rites complémentaires qui sont très simples. Le premier, c'est la lumière. Donc, on prend un cierge, on l'allume au cierge pascal, et on le donne au parrain, à la marraine, et on dit, c'est à vous, son parrain, sa marraine, ses parents, de faire en sorte que cette lumière croisse pour cet enfant. Et qu'elle soit vraiment pour lui l'éclairage de l'évangile au fond. Et puis le vêtement blanc. Alors, des fois on ressort la toilette de la grande robe à dentelle 1900. Moi je vois, j'ai des photos de mon père en robe de baptême, mais on est au début du siècle XXe là. Et avec une grande robe longue et tout le monde est très content. Et cette robe de baptême, on se la passe comme les robes de mariée des fois, de génération en génération. Sauf que les robes de mariée, chaque femme aime bien avoir la sienne. Mais le vêtement blanc, alors s'il n'y a pas de vêtement blanc, souvent un petit bonnet ou une veste, ou quand il n'y a pas du tout, moi je mets mon étole. Alors c'est rigolo parce que l'enfant, il essaie d'enlever l'étole qu'il a sur la tête, mais enfin un vêtement blanc. Et un vêtement blanc qui dit, au fond, cette dignité, cette pureté de l'enfant de Dieu et qui demande à tout le monde de veiller et de l'aider pour qu'il garde ce vêtement blanc toute sa vie. Voilà. Et puis, enfin, on récite le Notre Père, qui est la prière des chrétiens. Et puis, il y a une bénédiction spéciale sur l'enfant, sur son père, sur sa mère, et une bénédiction qui s'adresse à tous pour les envoyer vivre leur vie de baptisé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais on voit très bien que le baptême, ça vient de loin, ça a une signification profonde pour la vie chrétienne, et le temps du carême et surtout de Pâques est peut-être le temps pour nous de réveiller notre sens du baptême pour le vivre du mieux possible. Voilà.